C'est génial. Ravi de vous accueillir dans ce Palladium et de vous accueillir tous dans cette nouvelle salle que nous avons inaugurée il y a quelques mois. La visibilité, c'est pas un outil en soi, puisqu'on utilise une multitude d'outils. Elle est très importante parce qu'au-delà des mots que l'on va utiliser, etc., c'est aussi ce qui va amener votre singularité, votre authenticité. C'est ce qui va amener la différence. Un petit peu de stress au départ parce que c'est la première fois que j'ai exposé le travail, qui n'est pas que mon travail, qui est le travail de toute mon équipe. Ça fait des mois et des mois que nous travaillons sur ce sujet. Donc il y avait un petit peu de stress de savoir comment ça allait être accueilli. Et le stress est très vite redescendu. J'ai vu les regards, j'ai vu les visages, j'ai senti l'atmosphère, la tension. Et là, je me suis dit, bon, on est entre gens qui nous posons ces vraies questions. Donc j'avais un public absolument formidable. Et j'ai hâte d'y retourner pour aller discuter avec eux. Construire, c'est d'abord créer des espaces de pratique partagés, où l'on challenge ensemble les prompts, où l'on questionne ensemble les contenus générés par l'IA. Le fait de créer cet événement rassemble déjà principalement, casse les codes comme tu l'as bien dit dans ton slogan et je trouvais ça génial parce qu'il faut retenir aussi également l'IA va pouvoir créer énormément de choses mais elle ne pourra pas choisir à la place d'un humain. Un humain doit avoir cette capacité principale de visionnaire, décideur et qui a un univers bien précis parce que produire pour produire, n'importe qui peut le faire mais tout le monde n'aura pas un regard artistique. Une vision, une orientation. Une vision, une orientation et tout ce qu'un humain peut amener notamment les valeurs et les émotions. Et je trouve que cet événement, en fait, il est décalé par rapport aux événements qu'on a couramment l'habitude d'avoir. Et ce décalage est en fait super nourrissant parce qu'on a la chance de pouvoir rencontrer des entreprises de différents secteurs, des niveaux de décision qui sont également différents. Et en même temps, on est tous intéressés par une thématique commune. Là, ici, c'est l'IA qu'on aborde parfois d'une manière différente ou qu'on ne sait pas forcément comment aborder. On découvre des choses, par exemple, lors de la table ronde, on avait un positionnement parfois différent dans la compréhension de l'impact de l'IA pour la musique vis-à-vis d'autres secteurs. Et en même temps, ça nous amène à des réflexions qui vont nourrir derrière nos métiers. Donc, moi, c'était un très bel événement et je serais ravie d'y reparticiper l'année prochaine. Il faut tester, quelles que soient les industries. Il faut comprendre ce que ça va apporter à la marque ou à l'entreprise pour ensuite pouvoir faire le meilleur choix pour intégrer l'IA dans les différentes stratégies. Alors le premier ressenti, ce qui est hyper marquant, c'est la proximité des gens, la convivialité entre les gens. Puis après, au niveau des gens qu'on rencontre, qu'on croise, la discussion se fait très facilement. Les gens sont très accueillants, en fait. Ce qui me marque énormément, là, c'est la convivialité. Il y a eu beaucoup plus de choses que ce à quoi je m'attendais. Alors bien évidemment, là, c'est hors champ caméra, mais juste à côté de nous, là, on a un terrain de pétanque en intérieur, ce qui est quand même assez improbable. Hein, en milieu business, oui. T'as vu une girafe aussi, non, c'est ça? J'ai vu une girafe aussi se balader. Tout va bien. J'ai eu un peu peur, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai pris la veille? J'ai dit, mon Dieu, si j'en viens dès le lendemain, enfin encore le lendemain à avoir des girafes. Eh bien à l'année prochaine du coup. À l'année prochaine, yes, j'ai réussi. Merci à toi. Certaines personnes sont tentées d'aller s'isoler et interagir avec l'IA parce que c'est plus facile. Et comme c'est dans cette stratégie-là que ça s'inscrit, eh bien encore une fois, c'est dopaminergique. On a une satisfaction à un instant T, mais qui ne définit pas qui on est. Notre attention avec Guillaume, c'est pas de venir tout plomber et tout, mais c'était aussi avec un message d'espoir dans le sens où l'IA arrive, qu'on le veuille ou non, c'est une grosse machine qui s'emballe, ça va foncer. Les jeunes générations, c'est à nous de leur transmettre les clés pour savoir piloter la machine. Le but, c'est de montrer que plus on a de la conscience dans ce qui se passe, plus on peut transmettre avec des mots clairs ce qui est en train de se jouer, plus il y a de l'espoir.